Shalom, bienvenue, bien-aimés. Merci encore d'être connectés ce soir. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous fasse grâce. Nous nous retrouvons encore pour ce jour nouveau, par Paraclet, pour recevoir une parole, la manne du jour. Prions. Père, dans le nom de Jésus, nous te bénissons et te rendons grâce. Merci encore pour le souffle de vie. Merci pour ta fidélité. Merci pour tes promesses qui sont oui et amen. Merci pour tes grâces qui se sont renouvelées encore en ce jour, pour ce mois de mai. Nous voulons, Seigneur, sanctifier ton nom. Nous voulons, Seigneur, te glorifier. Nous voulons, Seigneur, Père, nous incliner, nous rapprocher de toi, afin d'être chaque jour transformés, renouvelés par la grâce, par ta présence encore qui nous fait du bien. Merci de nous rapprocher de toi, que ton nom puisse être glorifié, sanctifié dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ce soir, j'aimerais partager avec nous autour du thème « Jésus est mon berger ». Alléluia. Et pour cela, nous allons lire une portion, un verset de la Bible, la parole de Dieu, dans le livre des psaumes. Effectivement, c'est le psaume 23. Nous allons exploiter le premier verset. Psaume de David, psaume 23, verset 1. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Amen. Et notre thème est « Jésus est mon berger ». Alors nous savons que l'Éternel est un bon berger. L'Éternel est un berger, Jésus est notre berger, c'est le berger. Mais là, le verset 1, David précise que l'Éternel est mon berger. Alléluia. Et le mot employé ici, c'est un adjectif possessif. C'est un adjectif d'appartenance. Il met la différence entre... Il reconnaît que l'Éternel est le berger d'Israël. Mais David s'approprie en fait ce Dieu. Il se l'approprie. Dire que l'Éternel est mon berger, il veut montrer qu'il y a une relation entre eux. Donc je disais que le mot, l'adjectif mot est un adjectif possessif employé pour déterminer un lien, un rapport avec la personne qui s'exprime, qui l'emploie. David nous montre qu'il y a un lien d'appartenance entre l'Éternel et lui. À cela, on peut aussi prendre l'exemple et dire « ce monsieur est mon père » ou « mon frère » ou « cet enfant est mon fils » ou « ma fille ». Alléluia. Et là, lorsqu'on précise cela, on montre qu'on ne peut pas dissocier. Il y a un lien en fait qui ne peut être dissocié. Il y a un lien d'appartenance. Cela montre qu'il y a une relation personnelle où on ne pourra pas dissocier l'existence de cette personne à nous. Alléluia. Et donc David, au travers du psaume 23, nous voulons prendre son exemple et nous approprier vraiment Jésus. Jésus est le sauveur du monde. Mais il y a une autre révélation, il y a une dimension lorsque tu te l'appropries personnellement. Dire que Jésus est mon berger, mon sauveur, mon Seigneur, c'est de vouloir tisser une relation personnelle, une relation particulière avec Jésus. Et donc, David nous montre qu'il connaissait personnellement Dieu et il veut que nous aussi nous développions cette relation personnelle. Une fois qu'il s'est approprié le Seigneur en disant que l'Éternel est son berger, il a compris de facto qu'il ne manquera de rien. Donc tout ce par quoi il aura besoin, tout ce qu'il peut passer, il sait qu'il peut se confier en l'Éternel et lui, il aura la charge de pourvoir à tous ses besoins. Jésus nous dit dans le livre de Jean 10 au verset 11, « Je suis le bon berger. » Alléluia, oui, je suis le bon berger. Et nous voulons dire que Jésus est notre berger. Au verset 27 du même chapitre, Jean, disons la parole de Dieu, Jean 10, au verset 27, il dit « Mes brebis », lorsqu'il répondait à ceux-là qui ne voulaient pas croire, on lui disait « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Verset 28, « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Au verset 29, « Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous,
et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Alléluia. Et là, Jésus s'approprie ses brebis. Et il sait que, vu qu'il y a un lien, il dit, mes brebis entendent ma voix et elles le reconnaissent. Elles reconnaissent la voix. Les brebis du Seigneur reconnaissent la voix de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien. Il y a un lien personnel, il y a une relation forte qui fait que quel que soit toute autre personne qui voudra se faire passer par Christ, les personnes pourront discerner effectivement que telle personne ne vient pas de Dieu, telle personne n'est pas leur maître et n'est pas le berger. David avait l'assurance que l'Éternel était son berger, alors il ne manquerait de rien. Jésus veut vraiment que nous puissions le connaître aujourd'hui. Si aujourd'hui tu connais le Seigneur, Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est parce que tu as une brebis qui appartient à Dieu. Et Dieu t'a confié à Jésus, qui est un bon berger, qui prend soin de nous. Jésus est ce berger-là qui a donné sa vie pour ses brebis. Et j'aimerais te dire que Jésus a donné sa vie pour toi. Il a aussi dit dans le même livre qu'il y a encore d'autres brebis qui sont hors de la bergerie. Alors j'aimerais exhorter quelqu'un ce soir. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, si tu n'as pas encore reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur, oui, Jésus est ce berger qui prend soin des brebis. Jésus est ce sauveur-là qui est venu et qui a donné sa vie pour l'humanité. C'est comme, on peut prendre l'exemple d'un article qui est exposé dans un commerce qui est mis à disposition de la clientèle. Elle devient la propriété d'une personne lorsque la personne se saisit de ce bien et prend l'article et va à la caisse. Là, à partir de ce moment, la personne peut dire « cette chaussure est ma chaussure ». Elle n'est plus une chaussure qui est juste exposée comme ça et disponible pour qui veut. Mais cette chaussure, maintenant, il a pris la propriété il a acquis la propriété de cette chaussure dès l'instant où il a payé le prix. Dès l'instant où il a pris l'article à la caisse et il a donné ce qu'il fallait donner comme somme d'argent pour recevoir ce bien qui est maintenant à lui. Christ est disponible. Christ est mort pour le salut de l'humanité. Christ est l'agneau de Dieu qui a été immolé pour le monde. Alors à nous de reconnaître Jésus. Lorsque tu viens et tu donnes ta vie à Jésus, tu t'appropries ce sauveur. Tu t'appropries ce berger qui prend soin de lui. Tu t'appropries ce berger qui prend soin de toi. Alors, quel que soit le besoin, que ce soit un besoin financier, que ce soit un besoin, un challenge sanitaire, de santé, que ce soit un besoin de stabilité morale, Jésus est celui-là qui pourvoit. Et dans le livre de Philippiens 4, 19, la Bible dit que mon Dieu pourvoira à vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Mon Dieu pourvoira à vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus. Oui, lorsque le Seigneur pourvoit selon sa richesse à tes besoins, cela est accompagné avec gloire. Il fait accompagner cela avec gloire. L'exaucement du besoin, l'exaucement de la prière, ce par quoi tu passes, cela viendra pour glorifier le Seigneur en Christ Jésus. Alléluia. Et donc, comme David ce soir, j'aimerais vraiment que nous nous approprions cela. Nous approprions notre berger. Parce qu'il est ce Dieu-là qui ne ment pas. La Bible dit que si, homme que vous êtes, vous savez donner les bonnes choses à vos enfants, et si vous ne donnez pas du serpent, à plus forte raison, moi. Alléluia. Et donc, lorsque le Seigneur devient notre berger, notre Seigneur, notre Sauveur, oui, nous ne manquerons de rien. Parce qu'au quotidien, il nous rend semblables à lui. Au quotidien, il nous comble de ses grâces. Au quotidien, il prend soin de nous. À l'exemple d'un père de famille qui prend soin de ses enfants, la charge à qui incombe la charge de la responsabilité d'assumer la scolarité des enfants, d'assurer le besoin de manger, ce sont des parents. Parce qu'ils s'identifient, ils sont responsables encore de l'épanouissement de leurs enfants. C'est pareil pour le Seigneur.
Nous avons un Dieu fidèle, nous avons un Dieu vivant, celui-là qui ne sommeille ni ne dort. J'aimerais bénir le Seigneur et nous conduire pour un temps de prière, pour cette courte exhortation ce soir. Aujourd'hui, ça a été court, mais c'était juste pour retenir que Jésus est ton berger. Approprie-toi Christ Jésus et tu verras la grâce de Dieu dans ta vie. Père, dans le nom puissant de Jésus, je te bénis et te rends grâce. Merci Père, Seigneur, de faire croître en nous la foi, de nous approprier encore qui tu es véritablement dans nos vies. Je prie pour quelqu'un ce soir qui ne t'a pas encore reconnu comme sauveur et sauveur, qu'il sache, Éternel, que le vide qu'il expérimente en lui, c'est le vide que tu n'es pas dans sa vie. C'est le vide que qui ne t'a pas encore identifié comme Seigneur et Sauveur, mais tu es disponible parce que tu es déjà mort pour ses péchés et il n'y a plus de condamnation pour ce qui le concerne. Alors je prie que son cœur s'incline et que par le Saint-Esprit qui se laisse convaincre que tu es le Sauveur du monde, Christ Jésus, que tu es mort par amour pour lui. Il est à la recherche de l'amour, mais il ne sait pas où, Père. Seigneur, je prie que le Saint-Esprit se révèle à lui ce soir. Je prie aussi pour tout enfant de Dieu qui s'est identifié encore en toi. Seigneur, tu pourvois à tous nos besoins selon ta richesse, oui, avec gloire en Christ Jésus. Et je prie dans le nom de Jésus, toi qui nous donnes la paix, toi qui nous procures la stabilité, que ton nom puisse être glorifié dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, shalom, soyez bénis dans le nom de Jésus et on se revoit prochainement. Amen.